Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat, sur l'adjectif rat. Nous sommes à la 11e vidéo, donc nous allons jouer les prolongations, car ce mot est très intéressant et au travers des Écritures, j'ai vraiment beaucoup de choses en fait à vous dire. Enfin, l'Esprit de Dieu a vraiment beaucoup de choses en fait à nous dire, à nous révéler sur le comportement des uns et des autres qui n'est pas conforme à ce que l'Éternel Dieu veut. C'est donc très intéressant. Nous avons vu la série en fait ici, comment dire, comment juger, avoir un jugement juste. Eh bien effectivement, ceci vient compléter, car l'Écriture en fait sépare bien ce qui est bien de ce qui est mal, et c'est extrêmement important que nous puissions apprendre à comprendre et à faire les bons choix, à avoir un jugement juste. Alors, si vous le voulez bien, plongeons en fait encore dans les Écritures. Remettons d'abord à l'Éternel notre Dieu nos cœurs et nos vies. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ta parole que tu nous révèles au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui Seigneur, avec grâce et vérité, révèle-nous-en la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et que ta parole, pleine de grâce et de vérité, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y être planté, produire des racines solides en nous-mêmes et grandir, Seigneur, afin de nous former, nous façonner et que nous puissions porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Amen. Allons dans le texte si vous le voulez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés donc à 1 Samuel chapitre 12 verset 17. Vous le voyez apparaître à l'écran. Verset 17. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en demandant pour vous un roi. Ok. Ce contexte, ce verset, sorti de son contexte, ne nous parle pas forcément beaucoup. C'est pour cela que nous allons reprendre le contexte. Mais avant, on revoit la définition et on avance. On avance en fin de compte sur ce que l'Éternel Dieu veut nous révéler, ce que notre Père veut nous révéler au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, à la gloire de son Saint. Donc les mots, en fait ici, je reviens, j'étais trop vite, voilà. Ok, et on va revoir en fait la définition même du mot en fin de compte, ra, ok, afin de bien la mémoriser, qu'elle soit claire en fin de compte dans nos cœurs et dans nos vies. Donc j'ai suffisamment agrandi, je pense que tout le monde voit ici. Donc le mot ra en fait ici, vous voyez comme son nom l'indique, c'est un mot qui est très court, hein, 2 lettres. Ok, donc ici c'est resh aïn, tout simplement en fait en hébreu. Resh et aïn. Ça se prononce ra en hébreu. 663 fois dans 623 versets, ok, c'est un adjectif. Numéro Strong 07451. La première fois où on le trouve, c'est Genèse 2,9, où l'Éternel Dieu dit qu'il planta dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay, c'est le mot mal que l'on retrouve ici, le mot ra. Okay. Donc très important, et c'est très important quand on veut avoir un jugement juste, d'apprendre ce qui est mal, ce qui est mauvais devant Dieu. Ra, cela veut dire mal, mauvais, comme vous le voyez en fait à l'écran, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid ou grave en fait ici, qui est grave, d'après ce que disent les dictionnaires. Okay, on verra un peu plus dans le détail. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, que je vois en fait donc ici, ok, voilà, resh aïn, ok, est l'emblème de ce qui est mal, mauvais par essence, tant sur le plan physique, par exemple on parlera des vaches laides,
au temps, en fin de compte, des plaies d'Égypte, par exemple. Ok, donc les vaches sont laides, sont mauvaises, littéralement, en fait, ici, mais on traduira en français plutôt par laides, les vaches laides. Donc, tant sur le plan physique, ok, que moral ou spirituel, le mal qui s'oppose en fait au bien. Tout ce qui est terrestre, par opposition à tout ce qui est spirituel, évidemment, opaque et mauvais. Il existe une variante de ce mot hébreu, ra, ra'a en fait ici, c'est-à-dire vous avez en fin de compte un kamatz de plus et puis un et, vous le voyez en fait ici, pour ceux qui comprennent un petit peu l'hébreu, qui exprime d'abord le féminin de l'adjectif ra, en fait ici, ok. Ça se retrouve dans certains versets, effectivement, mais le plus souvent la terminaison kamatz et, en fait ici, kamatz et exprime toutes les peines. Cette variante du mot ra exprime toutes les peines, les soucis, les malheurs qui sont la conséquence du péché, de la transgression et des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc automatiquement, si on n'écoute pas et qu'on ne met pas en pratique, en fait, comme Dieu le veut, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le mal nous frappe, ou le malheur, en fait, ici, nous frappe. Oui, bien sûr. Et sur notre route, évidemment. Donc c'est bien la conséquence, en fait, ici, du péché, des transgressions et des iniquités selon les Écritures. Ça, c'est tout à fait biblique. Ok, c'est donc très important de bien le comprendre. Le mot ra, on pourrait le traduire par un mal augmenté, en fait, ici, ou un grand malheur. Voilà pourquoi le mot ra, je l'agrandis, je le montre. Le mot ra'a est très souvent traduit par malheur, notamment dans le livre de Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est Jérémie, ou encore traduit par une bête féroce au lieu de bête mauvaise. Comme dans, par exemple, en fait, ici, ok, lorsque, en fait, ici, Joseph a été vendu, ils ont plongé, en fait, ses vêtements dans le sang, en fait, ici, des bêtes, et effectivement, en faisant croire ou laissant croire à leur père que, en fait, Joseph avait été, en fait, ici, dévoré par, en fait, une mauvaise bête. C'est le mot rat, mais rat dans la formule allongée, ici, qui est utilisé. Donc le mot hébreu ra'a est classé avec le même numéro strong ra, en fait ici, qui parle de tout ce qui est mal ou mauvais dans les Écritures. Donc dans les dictionnaires, généralement, on ne fait pas la distinction entre les deux mots. Nous l'avons fait, nous avons retrouvé tous les versets où se trouve ce mot ra'a. Il existe 283 fois dans les Écritures, dont 70 fois dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. Voilà pourquoi on sait dire que le mot ra'a, en fait ici, veut dire malheur principalement. Ok. Dans ce livre, le mot ra'a exprime clairement le malheur dû à la désobéissance et à la rébellion qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. Première fois dans Genèse 2.9, ce que je vous disais tout à l'heure, ok, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On retrouve en fait ici le mot ra, en fait ici. Ok. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà donc la chose en fait donc était très claire. Donc Adam, en fin de compte, ici, ne devait pas toucher effectivement à cet arbre-là. En fait, ici, ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment, évidemment. Ok. Et Ève, en fait, s'est laissée séduire, vous connaissez l'histoire, et elle en a en fait donné ensuite à son mari, à son homme. Et l'homme, au lieu de dire non et de recaler en fait les choses, eh bien, en fin de compte, il a mangé. Résultat des courses, ils ont péché, ils ont transgressé, ils n'ont pas obéi, ils ont désobéi. Et voilà pourquoi, en fait, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc voilà, en fin de compte, ici, un rappel de cette histoire. Je reviens, en fin de compte, à mon verset 17, ici, et on va reprendre à partir du verset 6 pour comprendre, en fait, ici, le contexte. Donc le contexte, en fait, c'est avec Shemuel, ok,
ok, Samuel, le prophète Samuel. Ok, où l'on parle en fin de compte ici, en fait ici, où Samuel, le prophète Samuel, c'est la fin en fin de compte des juges, où en fait dans la période des juges, les enfants d'Israël avaient l'habitude d'abandonner l'Éternel, ok, dès lors que le juge en fait ici mourait, eh bien en fin de compte, il n'écoutait plus la parole de Dieu et il ne la mettait plus en pratique. Résultat des courses, il retombait en fait sous l'oppression systématiquement de l'ennemi. Le malheur tombait sur eux, tout simplement. Ok. Donc on a vu tous ces exemples, oui bien sûr, et ici, en fait, chez Moël, eh bien, il va parler. Il va dire en fait au peuple, voilà en fin de compte, l'Éternel Dieu vous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais maintenant, les enfants d'Israël réclament en fait un roi. Les nations ont tous un roi, ok. Donc ils disent, pourquoi pas nous? C'est-à-dire qu'au lieu, en fin de compte, d'avoir comment dire, un juge ou un prophète ou un sacrificateur qui les guide, comme chez moi l'était, chez moi il était un sacrificateur et un juge, ok, et un prophète en réalité, eh bien effectivement il demande un roi comme toutes les nations. Et en fait c'est une mauvaise chose effectivement. On va voir pourquoi. C'est donc important de savoir ce qui est mal devant Dieu. Alors chez moi, dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moshe et Aaron, qui a fait monter vos pères du pays de Misraïm. C'est-à-dire qu'il les a fait sortir de l'esclavage, en fait ici, des ténèbres. Verset 7. Maintenant présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les actes de justice par la foi que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Donc Samuel dit très clairement, moi je suis à votre disposition, effectivement, et je jugerai s'il y a besoin de juger. Après que Jacob fut venu en Misraïm, verset 8, vos pères crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya Moshe et Aaron, qui firent sortir vos pères de Misraïm et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Élohim, ils les vendirent entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Ratsor, entre les mains des Pélishtim, entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baalim, c'est-à-dire les faux dieux, et les Astartés, c'est-à-dire les déesses, en fait ici les idoles. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Donc ici, d'une manière très très claire, on s'aperçoit aussi de quelque chose sur le plan spirituel, de deux choses l'une, ou tu t'attaches à Dieu, ou tu ne t'attaches pas en fait à Dieu. Si tu ne t'attaches pas en fait à Dieu, automatiquement, c'est comme si tu abandonnais Dieu et en fin de compte, tu ne l'écoutes plus. En fait, tu ne mets plus en pratique ses règles, ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Résultat des courses, tu vas être entraîné systématiquement à l'idolâtrie, à t'égarer et tu vas tomber forcément, inévitablement, dans des jugements qui ne sont pas justes et tu vas tomber systématiquement, en fait ici, dans le péché, les transgressions et les iniquités, oui bien sûr. Donc ici, ils disent, délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Verset 11, et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Yiftar, Yiftar c'est Jephthé, et Shemuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis chaque fois que les enfants d'Israël se repentent, s'inclinent devant l'Éternel, demandent pardon, chaque fois l'Éternel est là pour exercer sa bonté, sa miséricorde, et en fait ici, donner de l'espoir, donner de la vie et de l'espoir à ceux qui veulent revenir. C'est toujours le cas, et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est pour cela qu'aujourd'hui, celui qui veut revenir vers l'Éternel pleinement peut le faire, oui bien sûr, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, si effectivement il n'a pas écouté ou pas mis en pratique comme l'Éternel Dieu le voulait. La référence, c'est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes, oui bien sûr. Donc on juge d'après, en fin de compte, la Torah,
les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. Mais la référence, c'est toujours, 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 toujours la Torah. Ok. Verset 12. Puis voyant que Nahash, en fait roi des fils de Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant l'Éternel, votre Elohim, était votre roi. Donc le roi d'Israël, c'est Dieu en réalité. Le roi des croyants, c'est Dieu. Nous n'avons pas à avoir d'autres rois sur nous. On peut vivre dans un pays où il y a un roi ou un président, oui, bien sûr. On ne peut pas faire autrement, évidemment, mais on ne doit pas se choisir un roi ou un président qui règne sur nous, car nous avons un roi. C'est très important cette nuance, et il faut faire attention, évidemment, à ne pas faire que le roi, en fait, du pays sur lequel on vit devienne, en fait, ici, pour nous, comme un dieu. Non. C'est donc très important de faire la différence. OK. Et d'apprendre justement à raisonner d'une manière juste. Verset 13. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé, voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Donc, puisque vous demandez un roi, l'Éternel Dieu va vous donner en fait un roi. OK. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? On va le voir. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, si vous vous attachez à l'Éternel, votre Elohim, vous et le roi qui règne sur vous. OK. Donc, ici, la bénédiction, en fait, sera là. Maintenant, il faut que le roi et vous puissiez écouter et mettre en pratique. Puisque vous avez voulu un roi, eh bien, vous aurez un roi. Mais il faut que vous et le roi fassent, en fait, ici, ce qui est bien devant l'Éternel. Verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Donc on voit ici que ce n'est pas parce que vous avez demandé un roi que vous serez effectivement, en fin de compte ici, exempt d'obéir et d'écouter. Non. Maintenant, il faut que le roi et vous écoutiez. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Donc là, le Seigneur va agir, ok, simplement pour montrer sa puissance et que ce qu'il dit est vérité et qu'il convient de le craindre. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai et j'enverrai du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en demandant pour vous un roi. Donc, demander un roi sur soi, en fait ici, au lieu que ce soit Dieu lui-même qui règne, c'est une mauvaise chose quelque part. Donc, nous devons faire attention, notre roi, lorsque nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, c'est Yeshua qui devient notre roi pour l'Éternel, ou l'Éternel et Yeshua, puisqu'ils sont un, est notre roi. Donc, on doit faire attention, évidemment, à ne pas confondre. Puisque nous avons un roi, nous ne pouvons pas obéir, en fin de compte, à toutes les lois qui ne seraient pas conformes à la loi de Dieu. C'est donc important, en fait, ici, dans le discernement, pour avoir un jugement juste. Je prends un exemple très clair, en fait, ici. OK? Un exemple parmi d'autres, hein, on ne va pas citer tous les exemples. Okay? Le droit, en fin de compte, okay, à l'avortement. Est-ce que, en fin de compte, on a le droit d'avorter? Okay? L'Éternel Dieu, que dit-il dans la parole? Dans la parole, il dit que nous n'avons pas le droit, effectivement, en fin de compte, d'avorter. Oui, c'est donc en fait ici la règle de la parole. Sauf exception ou cas difficile, etc. Ça, on peut le comprendre, mais il faut que là, ce soit jugé. Okay? Mais, en fait, l'avortement, en fait, ici, ne doit pas être une règle générale. Certainement pas. Donc,
de la même manière que le droit en fait au divorce, en fait ici, non, normalement non. On a le droit quand même de divorcer. Ok, ça peut être dans certains cas une nécessité. Ok, ici, il y a toujours des exceptions, mais il faut que cela passe devant, en fin de compte, une commission spéciale ou des anciens, c'est-à-dire que cela doit être jugé en regard, en fin de compte, des Écritures d'une part, et si l'on ne comprend pas bien, en fait, ici, la réponse ou le jugement que l'on devrait avoir pour avoir un jugement juste, dans ce cas-là, on consulte l'Éternel, on consulte le Père, le Fils et l'Esprit Saint, évidemment. Ok. Comme ça a été le cas, en fin de compte, ici, avec les enfants d'Israël, dans, en fait, maintes occasions. Ok. Je prends en fait un autre exemple qui pourra peut-être choquer certaines personnes. Oui, bien sûr. OK? C'est effectivement la peine de mort. Est-ce que la peine de mort, en fait, elle existe dans la parole de Dieu? Oui, elle existe. Est-ce que certaines personnes sont condamnées, en fait, à la peine de mort? Oui, bien sûr. Il y a des crimes, il y a des méfaits, il y a des choses qui doivent, en fait, méritent la peine de mort. Ça ne veut pas dire que la peine de mort doit être systématiquement, en fait, appliquée. Il faut étudier la question, il faut que ça passe devant un juge, on est bien d'accord, mais la peine de mort ne doit pas être abolie. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2024. Oui, dans beaucoup de pays, la peine de mort n'est pas, en fait, ici, ok, n'existe plus. Effectivement, elle a été abolie. Est-ce un bien ou est-ce un mal? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu fais quand tu juges, en fait, ici, des terroristes qui ont tué, qui ont assassiné, ok, qui ont violé, en fin de compte, des femmes, qui ont fait preuve, en fin de compte, d'abominations exécrables, alors on va leur donner, en fait, une peine de prison? Simplement, non. Selon les Écritures, ils méritent la mort. Sauf s'il y a des circonstances atténuantes, si c'est une mort involontaire, etc., des choses comme cela, bien évidemment, tout cela doit être jugé. Jugé, en fin de compte, avec sérénité, avec des témoins, etc., et jugé devant Dieu. Mais la peine de mort, elle est en fait ici nécessaire. Lorsque l'on a effectivement des violeurs d'enfants ou des violeurs de femmes, etc., qui en fait exercent ces pratiques d'une manière en fait ici excessive ou désordonnée, qu'est-ce que l'on doit faire? Ok. Le jugement fait qu'ils doivent être condamnés. Et condamnés en fait à mort selon les Écritures. Oui, bien sûr. Alors les lois de notre pays devraient être conformes ou devraient s'aligner, si possible, le plus possible, avec la Torah, les prophètes et les psaumes. À la lumière de Yeshua, on est bien d'accord, avec grâce et vérité. On est bien d'accord. On continue avec cette question de roi. Est-ce qu'ils avaient raison de demander un roi? Eh bien, en fin de compte, ici, ok, et voyez combien vous avez fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en demandant pour vous un roi. Chez moi, l'invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et en fait de Shemuel, Samuel. Donc nous avons là donc en fait un exemple, oui bien sûr. Ok. On continue et on va chercher, on va regarder ce que les Écritures nous disent en fait au verset suivant. Donc le verset suivant, c'est juste en fait après, si ma mémoire est bonne, voilà. On arrive au verset 19. On est toujours dans le même chapitre, chapitre 12 de Samuel. Et en fin de compte, on est au verset, en fait, ici, 19 à 25. Alors on va commenter, c'est la suite de ce passage. Verset 19, et tout le peuple dit à Shemuel, prie l'Éternel ton Élohim pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le malheur de demander pour nous un roi. Eh oui. Donc ici, dans la seconde, c'est traduit le tort, mais en réalité, c'est le mot ra'a, c'est le mot malheur. Et oui, c'est un malheur, en fait, ici. Pourquoi mettre un intermédiaire entre Dieu et les hommes? Un intermédiaire de plus, c'est effectivement, en fait, une
possibilité de dérapage supplémentaire, etc. OK. Et si en fait le roi qui est mis sur nous en fait dérape ou déraille ou devient en fin de compte violent, excessif, autoritaire, dictateur, etc., eh bien, ça fait que le peuple se retrouve dans une situation en fait extrêmement difficile. Et en fait ici, encore plus difficile s'il en fait veut écouter la Torah et la mettre en pratique, et que le roi en fin de compte ne le fait pas ou ne le veut pas, ou est très violent. C'est le cas en fin de compte ici de Shaoul qui va venir. C'est en fait comme un dictateur, c'est un homme fort, ok, et un homme violent, etc. Résultat des courses, eh bien, ça pose problème. Parce que les hommes, en fin de compte ici, ne peuvent plus, ne savent plus à qui il faut obéir en réalité. Donc le malheur de demander pour vous un roi, pour nous un roi. Shemuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Donc Samuel, en fait, rassure quand même ici et dit, je suis là, en fait, ici. Aussi, faites attention à ce que vous faites aussi maintenant. N'ayez point de crainte. Vous avez attiré tout ce malheur, en fait, ici. OK. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur au plus profond de vous-même. Donc là, Samuel dit en fait au peuple, ok, il faut en fin de compte servir l'Éternel de tout son cœur, mais pas seulement de tout son cœur, en fait au sens simplement du cœur, mais au cœur au plus profond de lui-même. Le mot en fait ici, cœur, ici, c'est pas lève, c'est levav, hein, ou lebaba. Ok. C'est deux bêtes ou deux vèves, deux vaves, pardon. Ok. Donc ici, en fait, ici, c'est levav. Donc ici, ce mot cœur, en fait, ici, existe 252 fois dans 230 versets. Donc vous avez des versets où vous avez simplement le mot lève, et dans d'autres, vous avez le mot levav. Ok. Donc, il y a une distinction. Dans les Bibles, les traductions françaises, qu'elles soient effectivement des nations ou qu'elles soient juives, on ne fait pas la différence entre lève et levav. Ok. Mais en fin de compte, si l'Esprit de Dieu a bien effectivement fait la distinction entre ces deux mots, il est important de le souligner. Donc, levav, c'est toujours le cœur au plus profond, en fait, ici, de lui-même. Donc ici, Samuel dit, ok, vous avez un roi, mais ça veut dire que si vous avez un roi, il faut que vous serviez l'Éternel de tout votre cœur au plus profond de vous-même. Autrement dit, en fait, que vous restiez quand même attaché à la parole de Dieu et que vous écoutiez et que vous mettiez en pratique. Et si le roi dérape ou déraille, ça veut dire qu'il ne faut pas le suivre, en fait, ici, et il faut effectivement, en fait, dans ce cas-là, eh bien, avoir le courage et la force, en fin de compte, de résister. Il faut s'attacher à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. C'est la seule manière de pouvoir, en fin de compte, résister et d'échapper, en fait, ici, au jugement. On le verra. C'est ce qui va arriver, en fin de compte, avec David, oui, bien sûr. Donc, on voit très clairement, en fait, ici, l'attitude de cœur qu'il convient, en fin de compte, d'avoir. C'est pour ça qu'en fin de compte, ces études sur le mot mal est très intéressant. Verset 21, ne vous en détournez pas, en fait, ici. Donc, ne vous détournez pas de la Torah, des prophètes et des psaumes. Aujourd'hui, c'est ça le problème, en fait, ici, en 2024, avec la plupart des chrétiens, en fait, ici, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas façonnés, leur cœur, en fait, ici, n'appartient pas pleinement au plus profond d'eux-mêmes à l'Éternel, et ils n'ont pas appris, en fait, à obéir et à se soumettre en faisant les fêtes de l'Éternel. Oh oui, bien sûr, car en faisant les fêtes de l'Éternel, cela nous forme, cela nous façonne, cela nous instruit et cela nous apprend à être attachés à l'Éternel Dieu. Donc plus j'écoute et plus je mets en pratique, plus je m'attache à l'Éternel Dieu et plus en fin de compte l'Éternel Dieu va me garder et va me protéger de tout mal. Donc voilà pourquoi il faut en fait ici aimer de tout son cœur au plus profond de lui-même. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant.
ok, vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Donc le Seigneur dit bien ici très clairement que si vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique, eh bien en fin de compte, votre jugement ne sera pas juste et vous allez courir après des choses de néant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez courir, vous allez faire en fait plein de choses, etc. Mais ça ne mènera nulle part. Ok, nulle part en réalité, ça n'apporte ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant. Tout ce qui n'est pas conforme à l'écriture fait partie de ce monde et ce sont des choses en fin de compte de néant. Voilà pourquoi, en fait, il est extrêmement important de revenir à l'Éternel et de demander pardon. Sinon, on est dans l'erreur et on fait énormément d'erreurs. On ne peut pas avoir un jugement juste, c'est impossible. Je vous renvoie à la série que nous avons fait sur le jugement juste. Vous avez 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie. Ok, c'est un petit peu long, on est d'accord, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de cas. Et en fait ici, parce que cela nous forme, nous façonne. Et également, en fait, aux vidéos sur, en fait, ici, le mot tzedaka, justice par la foi. Car l'Éternel Dieu demande, justement, à ce que tous les croyants, en fait, ici, marchent, en fait, ici, selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Donc, pour en fait marcher selon un jugement juste, okay, il faut apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Sinon, on ne sera jamais, jamais, jamais dans un jugement juste. On croit être dans un jugement juste. Mais si ce jugement n'est pas posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, automatiquement, en fait ici, le raisonnement est faussé quelque part, inévitablement. Observez et écoutez bien, en fait ici, les prédications ou ce que les gens disent, en fait ici, ce qui sort de leur bouche. Au travers de ce qui sort de leur bouche, vous pouvez discerner très rapidement si ce qu'ils disent est du mensonge ou est la vérité, parce que si ce qu'ils disent n'est pas posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est forcément des choses de néant. Ça ne mène à rien, ça n'apporte pas de délivrance, et en fait ce sont des choses de néant. Verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple, celui qui écoute et celui qui met en pratique, à cause de son grand nom. Même s'il fait des erreurs, l'Éternel fera tout pour essayer de le rattraper. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Donc Samuel, en fait ici, est un intercesseur. Il connaît le peuple et il va prier, intercéder, en fait ici, pour faire appel à la miséricorde de Dieu. Je vous enseignerai la voie bonne et droite, dit Samuel. Très bonne chose, il est là pour ça. Voilà ce à quoi sert en fait ici les en fait ici sacrificateurs, les vrais sacrificateurs de Dieu et les prophètes, oui bien sûr. Je vous enseignerai la voie bonne et droite. Verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le avec vérité. Ici dans la seconde, c'est traduit avec fidélité. Non, c'est le mot émet ici. Donc, c'est pas fidèlement, c'est avec vérité. C'est-à-dire quand Dieu dit ça c'est bien, tu dois dire que ça c'est bien. Quand Dieu dit ça c'est mal, tu dois dire que ça c'est mal. En fait, on doit juger comme Dieu juge, ok, et c'est normal. Yeshua dit dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Comment tu peux être un avec le Père et le Fils si tu ne raisonnes pas de la même manière, si tu ne considères pas comme lui que ce qui est bien et que ce qui est mal est mal. Et servez-le avec vérité. Comment cela? De tout votre cœur au plus profond de vous-même. Donc pas simplement de tout votre cœur, c'est de tout votre cœur au plus profond de vous-même. C'est-à-dire qu'au plus profond de toi-même, tu dois être orienté à écouter et à mettre en pratique comme l'Éternel Dieu
le veut. C'est donc là quelque chose de très, très, très important. Et regardez le verset suivant. On va s'y arrêter 2 minutes. Le verset suivant dit « Aussi, avec certitude, si vous faites ce qui est mal, ok, ici vous périrez, vous et votre roi. » Aïe, aïe, aïe. Ok. Vous périrez, vous et votre roi. Ok. Vous périrez, vous et votre roi. Je reviens en fin de compte à ce verset. J'ai bougé un petit peu, c'était juste pour vérifier quelque chose, en fait, ici. Verset 25, regardez bien. Vous n'avez pas cette traduction dans les versions, en fin de compte, françaises que vous avez. Même la plupart des traductions juives, en fait, ici, ce n'est pas forcément traduit tout à fait pareil. Regardez bien ce qu'il y a. Aussi, avec certitude, si vous faites ce qui est mal, ok? Donc ici, je retrouve en fait ici le mot mal, ok? Mais ce n'est pas l'adjectif, c'est le verbe dont on n'a pas parlé en fait encore, mais cela viendra. Je vous le montre. Vous avez ici non pas ra, mais vous avez ra'a. Le verbe existe 83 fois dans 80 versets. Okay? Donc c'est un verbe en fait ici. Okay? C'est donc pas le verbe, l'adjectif ça veut dire mal ou mauvais, et le verbe c'est faire le mal en fait, ou faire ce qui est mal. Okay? Tout simplement. Donc ça c'est le verbe ra'a. Il y a donc bien en fait un verbe en fait qui est utilisé pour cela en fait en hébreu. Il est très important. Nous l'avons recensé et on sait de quoi on parle. Donc ce verbe en fait ici dans ce verset existe là et il dit très bien aussi avec certitude, si vous faites ce qui est mal, vous périrez, vous et votre roi. Donc les deux à la fois, vous et le roi en fait ici. Mais ici dans ce verset, le mot ra en fait ici, je l'ai répété en fait, il existe en fait en hébreu 2 fois. Vous l'avez là et vous l'avez là. Et oui. Donc il existe 2 fois. Quand on va dans un verset, un verbe existe 2 fois et que une des fois il est à l'infinitif, comme c'est le cas en fait ici, ok, vous la voyez en fait ici, infinitif absolu, en fait on va dire, et bien en fin de compte, quand le verbe existe 2 fois dans un verset et qu'une fois il est à l'infinitif, ça veut dire que ce qui est dit là est une certitude. Voilà pourquoi on doit rajouter dans la traduction ici avec certitude. Donc ce n'est pas quelque chose qui va peut-être venir, tu seras peut-être sanctionné d'une manière ou d'une autre. Non, c'est avec certitude. Si tu n'écoutes pas et si tu ne mets pas en pratique, en fait, vous périrez, vous et votre roi. C'est bien là, en fin de compte, une affirmation de l'Éternel, ok, et une certitude. Voilà donc, en fait, ici, quelque chose de très, très clair. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit à son peuple. Donc, vous demandez un roi, très bien, eh bien, débrouillez-vous, en fait, avec, ok. C'est pas tout à fait ce qu'il dit, c'est pas ça comme ça. Je veillerai, mais ça veut dire que vous et le roi, vous devez faire la même chose. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous devez être un, en fait, aussi quelque part, en réalité, devant moi. Devant moi, dit Dieu, en fait, ici. Donc, c'est très important. Ça veut dire que si le roi ne fait pas ce qui est bien devant l'Éternel, cela veut dire qu'il ne faut pas l'écouter. Mais s'il est roi, il a tous les pouvoirs. Et s'il a tous les pouvoirs, ça veut dire que ta vie peut être mise en jeu. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu préféreras faire, en fait, ici? Voilà donc, en fait, ici, le conflit qui va se présenter, en fait, ici, bien évidemment. Ok. Est-ce que Saül va faire toujours ce qui est bien devant Dieu? Ok. Vous le savez déjà. On va voir. Ok. Alors, en fait, le roi Saül, en fait, ici, ok, était assez autoritaire, assez brutal, assez, en fait, ici, pas toujours très gentil, c'était pas forcément un bon roi. Oui, on est bien d'accord. Et pas toujours obéissant, il faisait un peu ce qu'il voulait, en fait, ici. C'est ça le problème, en fait, ici, avec les rois, avec les présidents qui ont, en fait, tous les pouvoirs, ou presque tous les pouvoirs,
Est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils ont une règle, en fait, ici, pour les réguler? Est-ce qu'ils écoutent la parole de Dieu pour la mettre en pratique? OK. Shaoul, en fin de compte, c'était en fait normalement le cas. C'était un croyant. Mais il va déraper, il ne va pas écouter, il va faire comme il a envie. Verset 17, donc Samuel va lui en faire le reproche. Et Shemuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Donc, ici, Shemuel rappelle que le roi, en fait ici, Shaoul, est devenu roi par la grâce, en fin de compte, de Dieu. L'Éternel t'avait fait envoyer sur la voie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, en fait ici les Amalékites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Ok. Donc là, effectivement, c'était un message très très clair. Pourquoi l'Éternel Dieu, en fin de compte ici, veut exterminer les Amalécites? Parce que les Amalécites étaient en fait arrivés à un niveau, en fin de compte, d'iniquité extrêmement grave. On sacrifiait en fait les enfants aux idoles, etc. En fait, tout un certain nombre de choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'iniquité était arrivée à son comble et la sanction de l'Éternel, en fait ici, le juste juge, était de dire, je veux supprimer en fait ici, cette nation, ce roi, en fait ici, à cause, en fait, de toutes les abominations qu'il fait. Dieu est le Dieu de la vie, il veut donner la vie. Et là, il demande en fait à Shaoul, ok, d'exterminer en fait ici, les Amalékites, tout simplement parce que ils sont dévoués par interdit, c'est-à-dire ils sont condamnés à mort. Et l'exécution doit se faire. Pourquoi? À cause, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités qu'ils commettent, et l'Éternel Dieu ne veut plus, en fait ici, que cela perdure. Donc c'est exactement la même chose aujourd'hui vis-à-vis, en fin de compte, des terroristes. Oui, bien sûr. Donc les terroristes, est-ce qu'on doit négocier en fait avec eux? La réponse, selon les Écritures, est non. Les terroristes, en fait, ici, ok, doivent être en fait combattus, en fait, ici, emprisonnés, voire exécutés, en fait, ici, tout simplement à cause des méfaits. L'Écriture dit très clairement, ok, si un homme tue un autre homme, il doit être condamné en fait à mort. S'il a des circonstances atténuantes, il ne sera qu'emprisonné, etc. Mais en fait ici, l'âme d'un descendant d'Adam a en fin de compte, okay, le sang en fin de compte de l'âme d'un descendant d'Adam est lavé par le sang. Donc ce qui veut dire que lorsqu'un descendant d'Adam tue un descendant d'Adam, le descendant d'Adam qui a tué doit être condamné en fait à mort. C'est pour éviter effectivement tout dérapage, toute dérive. Donc en ce qui concerne les terroristes, on n'a pas 36 solutions, évidemment. Évidemment, en fin de compte, qu'ils doivent être condamnés. Voilà pourquoi la guerre d'Israël contre le Hamas est une guerre, en fait, ici, comment dire, qui est sainte quelque part, en fait, devant l'Éternel. Oui, bien sûr. Okay, qui est sainte, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut combattre le terrorisme, oui, bien sûr. Qu'il s'appelle le Hamas, qu'il s'appelle le Hezbollah, qu'il s'appelle l'Iran, en fait, ici. Ok, ça ne veut pas dire qu'il faut exterminer tout l'Iran, mais en fait, un certain nombre de dirigeants sont coupables, effectivement, ils sont coupables de mort. Oui, bien sûr. C'est extrêmement important car, en fait, ici, les chrétiens aujourd'hui, en fait, ici, est-ce qu'ils sont, en fin de compte, pour Israël ou contre Israël? Donc, on voit ici une flambée, en fait, de gens qui se disent pro-palestiniens. Ah oui, en fait, ici, les Palestiniens, effectivement, sont dans la misère et, en fait, ici, sont les victimes. Non, les Palestiniens ont servi de couverture, en fait, ici. Bien sûr, en fait, on doit faire attention, évidemment, à la population. On est bien d'accord, oui. Mais il ne faut pas être dupe, en fait, ici, en fait, de ce qui se passe. Le terrorisme doit être jugé et tous les complices des terroristes doivent être jugés, en fait, aussi. Ce n'est pas une simple affaire. Voilà pourquoi la guerre, en fait, qu'Israël mène aujourd'hui
devrait être soutenu par, en fait ici, toutes les nations dites chrétiennes, au moins. Tout simplement parce que, en fait, on ne peut pas accepter la mort ou les viols, etc. Ou, en fin de compte, toutes ces exactions, en fin de compte, de terroristes, bien évidemment. Donc, il faut prendre position. Et le fait que les chrétiens ne prennent pas position, en fait, aujourd'hui, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la plupart, en fin de compte, des croyants ou des confessions dites chrétiennes, eh bien, n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut, en fait, ici. C'est donc très important. Je n'ai pas dit que tout ce que fait Israël, et on l'a vu au travers des siècles, était juste. Non, c'est un autre problème. Mais en réalité, en fait, ici, le terrorisme doit être condamné. Et c'est très important parce que dans les temps qui viennent, ok, le problème va se retrouver dans toutes les sociétés justement dites chrétiennes ou de confession judéo-chrétienne, ok, où là le problème en fait perdure évidemment, où on ne condamne pas le coupable en fait ici comme il faudrait. La tension va donc monter, les groupes en fait ici vont s'élever, les uns contre les autres et le terrorisme, effectivement, va se lever, oui, bien sûr, mais pas seulement, en fin de compte, le terrorisme. Les conflits, en fin entre bandes, en fait, ici, à cause de la drogue, tout cela, cette violence, vous le voyez, cela s'accentue au travers de l'actualité, oui, bien sûr. Tout cela sont des méfaits qui viennent, que l'Éternel Dieu permet. Pourquoi? Parce que l'on n'écoute pas la parole de Dieu. OK? Donc ici, n'écoute pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. On veut faire comme on a envie de faire. C'est exactement en fait comme Shaoul en fait ici. OK. Verset 19, donc Samuel dit très clairement en fait ici à Shaoul, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas jeté le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Donc, au lieu effectivement de jeter au feu le butin, en fait ici, il l'a gardé pour lui, oui bien sûr. Donc, il a désobéi en fait à l'Éternel. Il n'a pas écouté, en fait ici. Il a suivi les penchants de son cœur. C'est donc très important, effectivement, de bien comprendre, de bien voir cela, en fait, ici, ce qui se passe. On continue? Allez, on y va. Et on va au verset suivant. On va voir ce qui se passe. Donc, on arrive un petit peu plus tard, en fait, ici. On est maintenant donc dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 au verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Shaoul, qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour bien comprendre ce passage, on va quand même reprendre à partir du verset 1. Pour bien comprendre, ce passage, c'est important. Très, très important. Donc, l'Éternel Dieu, en fait, ici, ok, dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Donc, Samuel n'était pas d'accord pour que Israël ait un roi, mais en fait, il pleure. Hein, il pleure pour, en fin de compte, ici, intercéder, évidemment, auprès de l'Éternel, car il voit effectivement que Shaoul est dans la désobéissance et la soumission, bien évidemment. Ok. Mieux vaut l'obéissance, en fait, ici, à tous les sacrifices. En fait, c'est dans Samuel, oui, bien sûr. C'est dans Shaoul, en fait, ici, dans le livre de Samuel. Ok. Ici, donc, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul, dit l'Éternel? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ishaï, Béthélémite, ok, que j'ai vu, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ok. Donc l'Éternel Dieu veut changer en fait ici de roi, ok, tout simplement parce que Shaoul n'écoute pas et persévère dans la désobéissance. Résultat des courses, à un moment donné, l'Éternel choisit en fait ici de mettre un autre roi et il va en fait choisir David. Et c'est intéressant parce qu'on va voir le comportement en fait ici de David
face à Shaoul. Shemuel dit, comment irai-je? Shaoul l'apprendra et il me tuera. Donc vous voyez, cela veut dire que le roi, en fait, ici, c'était pas un tendre, en réalité. Donc même, en fait, Samuel avait, en fait, peur ou craignait, en fait, ici, le roi. Oui, bien sûr, tellement il était violent. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Ishaï au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Pardon, pardon. Donc je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Shemuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui et dirent, ton arrivée, en fait ici, annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Donc on voit très clairement ici le contexte dans lequel nous sommes, et nous voyons en fait ici que les enfants d'Israël avaient eu tort de réclamer en fait un roi. Il tourne mal, Shaoul tourne mal. Il répondit, verset 5, oui, je viens pour offrir à l'Éternel un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi, il fit aussi sanctifier Isha et ses fils et les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en fait, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Donc Eliab était le premier-né, en fait, ici, de Ishaï. Et l'Éternel dit à Shemuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que le descendant d'Adam considère. Donc ici, je vois effectivement, c'est le mot Adam. Adam, en fait, ici, qui est en hébreu. Donc ici, je vous ai dit que pour le mot homme, il y a 4 mots. Il y a le mot Adam, il y a le mot Enoch, il y a le mot Ish, et il y a le mot Geber. Donc dans les traductions, en fait, ici, la différence n'est pas faite entre ces catégories d'hommes. Adam, comme son nom l'indique, c'est le descendant d'Adam. Il n'est pas spirituel, c'est tous les hommes, juifs, non-juifs, etc. Ok, russes, américains, tout ça, japonais, etc. Tout cela sont des descendants d'Adam. Nous sommes d'abord des descendants d'Adam. Et dans ce cas-là, c'est le mot Adam. Donc l'Adam, en fait ici, le descendant d'Adam, qui existe 551 fois dans 526 versets. Nous avons fait encore une fois tous les versets, donc on sait exactement de quoi on parle en fait ici. Donc tous les descendants d'Adam considèrent aux choses qu'ils voient en fait ici. Le descendant d'Adam regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au fond du cœur, l'évar, c'est-à-dire au fond du cœur, c'est-à-dire le cœur lui-même, mais pas seulement le cœur lui-même, tout ce qui anime en fait ici ce cœur, l'Éternel Dieu le voit. Donc là, on voit ici, c'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Donc le choix de Dieu est forcément meilleur, évidemment, en fait, que celui d'un descendant d'Adam, évidemment. Donc ici, il va le souligner et il va en fin de compte guider, en fait ici, Samuel, Shemuel. Ishaï appela Abinadab et le fit passer, c'est le deuxième, devant Shemuel. Et Shemuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ishaï, en fait ici, le père, en fait ici, fit passer Shama. Et Shemuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10, Ishaï fit passer ses 7 fils devant Shemuel. Et Shemuel dit à Ishaï que l'Éternel n'a choisi aucun d'eux, en fait ici. Donc vous voyez que Shemuel, Samuel, est un homme qui est attaché en fait à Dieu, tellement en fait attaché à Dieu, il sait très bien ce que Dieu pense en fait ici, et en fait ici, il sait entendre en fait ici l'Éternel Dieu quand il parle, quand il lui dit oui, c'est lui ou non, ce n'est pas lui. Ok? Il sait reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à l'Éternel Dieu. C'est un exemple en fait de cœur à cœur en fait avec Dieu. C'est ce que l'Éternel Dieu veut que l'on fasse, que l'on apprenne en fait à faire, à être un avec le Père et le Fils. C'est un apprentissage.
bien évidemment. Verset 11. Puis Shemuel dit à Ishaï, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais voici, il fait paître les brebis. Alors Shemuel dit à Ishaï, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici, c'est-à-dire que nous ne ferons pas le sacrifice, en fait ici, d'offrande à Dieu, sans qu'il ne soit là. Verset 12, Ishaï l'envoya chercher. Or, il était blond, ok, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Shemuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'Éternel Dieu parle à Samuel et Samuel entend. Il sait que c'est lui. Donc il va se lever, il va loin. Verset 13, Shemuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Ok. Et à partir de ce jour et dans la suite, Shemuel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc l'onction du Seigneur était là. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Shemuel se leva et s'en alla à Rama. Il avait terminé en fait ici sa mission. Okay. Que se passe-t-il verset 14? Verset 14, l'Esprit de l'Éternel, en fait ici, se retira de Saül, okay, qui fut agité par un esprit mauvais. Je retrouve en fait ici le mot mauvais en fait ici. Donc c'est pas un esprit méchant en fait ici, enfin il est méchant en fait, bon, oui, bien sûr, ok, parce que ça appartient en fait à Satan, mais en réalité le mot en hébreu c'est mauvais en fait ici, un esprit mauvais, ok, venant de l'Éternel. Et là en fait esprit mauvais ici, il vient de l'Éternel, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui a ordonné en fait ici que cet esprit mauvais se pose en fait ici sur effectivement Shaoul. Donc ceci nous montre des choses très très importantes et fondamentales. Dans les Écritures, il est dit que la destinée en fait ici du descendant d'Adam n'est pas entre ses mains. C'est donc extrêmement important d'apprendre à craindre l'Éternel, car si nous ne craignons pas l'Éternel, ça pose en fait ici problème. Mais dans une crainte honorable et respectable, car l'Éternel Dieu est le maître du ciel, le maître de la terre et le maître de tous les esprits. L'esprit de l'Éternel se retira de Shaoul, qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Les serviteurs de Shaoul lui dirent, voici un esprit mauvais venant d'Élohim t'agite. Donc tout le monde autour savait effectivement ce qui se passait. C'est un esprit mauvais venant d'Élohim, okay, qui t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont avec lui, sont devant lui. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand l'esprit mauvais venant d'Élohim sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Donc, les hommes, en fait, ici, savaient, en fait, autour de lui, qu'en faisant de la louange, on invoquait la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qui, en fait, ici, apaisait les choses et faisait fuir l'ennemi. Oui, bien sûr. C'était donc un moyen. La louange, ici, est une arme puissante, très, très puissante, contre les esprits mauvais. Oui, bien sûr. C'est ce que l'on apprend, en fait, ici. Et c'est très important quand on fait de la délivrance. Oui, bien sûr. La louange est fondamentale, évidemment. On continue? Allez, c'est parti. Voici un esprit mauvais venant d'Élohim t'agite. Ok, on continue. Et on arrive en fait ici dans le chapitre, on est dans le chapitre 16 toujours, ok, et on arrive en fait au verset 23. Mais là, on va reprendre à partir du verset 17. Shaoul répondit à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Ishaï, Béthélémite, ok, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier qui est intelligent et un homme d'une belle apparence. Et l'Éternel est avec lui. On savait que l'Éternel était avec lui. On parle là de David. C'est un homme fort, vaillant. C'est un berger, en fait, ici,
mais il était fort, vaillant, et c'est un guerrier qui est intelligent, en fait, ici, et un homme d'une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Verset 19, Shaoul envoya des messagers à Ishaï pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Ishaï prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Shaoul par David son fils. David arriva auprès de Shaoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Shaoul. Ok. Donc l'Éternel Dieu fit trouver grâce à David auprès de Shaoul. Et il fut désigné pour porter ses armes. Donc il est devenu l'écuyer de Shaoul. C'était la volonté en fin de compte de Dieu, bien évidemment. Shaoul fit dire à Ishaï, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Donc le roi, en fin de compte ici, décide et demande en fin de compte à son père de laisser en fait David à son service. Et lorsque l'esprit d'Élohim était sur Shaoul, okay, donc l'esprit d'Élohim, c'est l'esprit en fait ici mauvais qui venait d'Élohim. C'est pas l'esprit de Dieu, le roi Kodesh. Non. Ici, lorsque l'esprit d'Élohim, l'esprit venant d'Élohim, était sur Shaoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Shaoul respirait alors plus à l'aise et il se trouvait soulagé. Et l'esprit mauvais se retirait de lui. Voilà donc en fait ici quelque chose de très très important, en fait ici pour la délivrance, oui bien sûr. Ok, on voit exactement ici que la louange, en fait ici, est une arme extrêmement puissante, en fait ici, pour la délivrance. Ok, on continue et on arrive dans le chapitre 18, en fait, de Samuel, de 1 Samuel à chapitre 18, 1 Samuel, chapitre 18, versets 5 à 16. On va lire tout ce passage-là. David, en fait, allait et réussissait partout où l'envoyait Shaoul. Donc, ici, David, en fait, compte, va monter, en fait, en autorité, en puissance, en notoriété, oui, bien sûr, en puissance. David allait et réussissait partout où l'envoyait Shaoul. Il fut mis, en fait, il fut mis par Shaoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Shaoul. Donc, vous voyez, David allait à la guerre. Oui, bien sûr. OK? Donc, il allait à la guerre pour l'Éternel, pour délivrer, en fait, le peuple. Oui, bien sûr. Et comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, en fait ici on parle de Goliath, ici, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Shaoul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Shaoul a frappé ses 1000, donc c'était déjà un vaillant guerrier. Mais David, c'est 10 000, donc ici, David était encore plus fort et plus glorieux que Shaoul, et cela se voyait. En fait, ici, c'était manifeste. C'était, c'était manifeste. En fait, ici. Ah, j'ai perdu mon verset. Ah, je vais revenir. OK. Alors, il réussissait dans toutes ses voies, et je te donnerai. Voilà, dans toutes ses voies. Voilà. Shaoul fut très irrité. Verset 8. OK, on revient, on recale les morceaux. Donc Shaoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on en donne 1000, les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Shaoul regarda David d'un mauvais œil. Et oui, à partir de ce jour et dans la suite. Donc on voit ici le comportement en fin de compte des deux hommes. L'un a un cœur en fin de compte au plus profond de lui-même qui est bien tourné vers l'Éternel. L'autre en fait ici s'en va à la dérive. Oui, bien sûr. C'est très important ce comportement, en fait, ici, car nous pouvons l'analyser et il nous parle. Oui, bien sûr. Nous devons être comme David. Le lendemain, verset 10, un esprit mauvais envoyé de par Élohim saisit Shaoul
qui se mit à prophétiser sous influence au milieu de la nation. Ici, en fin de compte, on traduit en fait ici par se mit à prophétiser, parce que le verbe en hébreu nous parle de prophétiser. Oui, bien sûr. Ok. C'est pas en fin de compte qui eut des transports. Les nations ont traduit cela en disant qui eut des transports. Non, il se mit à prophétiser sous influence. Mais c'est très important en fait ici de bien comprendre qu'ici on n'est pas dans des prophéties effectivement venant de l'Éternel. Ce sont des prophéties qui viennent d'esprits mauvais et effectivement qui inspirent en fait les uns et les autres. Donc vous voyez que Shaoul en fait ici prophétise, oui, mais il prophétise pas en bien en fait ici, certainement pas. Au milieu de la maison, David jouait comme les autres jours et Shaoul avait sa lance à la main. Donc vous voyez ici que les motivations au plus profond de son cœur ne sont pas saines en fait ici. Il avait en fait ici sa lance à la main. Verset 11, Shaoul leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Okay, donc vous voyez, ici, c'était des esprits de jalousie, de vengeance, de meurtre, en fait, ici, qui, en fait, ici, venaient. Je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Okay, donc il échappa. L'Éternel, en fait, le fit s'échapper de la ligne de mire, en fait, ici, de Saül, de Shaoul. Verset 12. Saoul craignait la présence de David, ok, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Donc on voyait bien la différence entre les deux hommes. Pourtant, Shaoul, en fait ici, ok, était en fait ici un serviteur de Dieu en fait au départ. Oui, bien sûr, il a été choisi en fait par Dieu lui-même. Ok. Donc c'est très important. Cela veut dire qu'il y a des hommes en fait qui en fait ici peuvent servir l'Éternel très bien en fait au départ, mais s'ils n'écoutent pas et qu'ils ne mettent pas en pratique les commandements de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière des choix, automatiquement au bout d'un certain temps, leur raisonnement est faussé et en fait ils ne sont pas sur des bonnes bases. Résultat des courses, ils ne sont pas gardés dans leur raisonnement, dans leur pensée. Voilà pourquoi ils dérivent. Et ils dérivent systématiquement. Voilà pourquoi on ne peut pas continuer à faire confiance à des hommes ou à des femmes qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique comme Dieu le veut. Verset 13. Il l'éloigna de sa personne, ok, et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Donc, ça veut dire qu'il, en fait, ici, ok, allait en mission, revenait, etc. Ok, donc, il était là, en fait, ici, comme un chef de 1000. Un chef de 1000, c'est 1000 personnes, ok, 1000 soldats. C'est donc déjà un grand chef, en fait, ici. Il réussissait dans toutes ses voies et l'Éternel était avec lui. Shaoul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Yehuda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. C'est-à-dire parce qu'il régnait. Il conduisait, en fait, ici. Il était sage devant l'Éternel. C'était en fait un homme selon le cœur, en fin de compte, de Dieu. Donc on voit ici, en fait, ici, les comportements très différents de Shaoul et de David. Tout cela est fait pour nous instruire, nous façonner. Ok. On continue et on va en fin de compte au chapitre suivant, en fait ici. On arrive au chapitre 19 et là on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors un esprit mauvais venant de l'Éternel fut sur Shaoul, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Et Shaoul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui, et Shaoul frappa de sa lance la paroi. Donc là, le javelot, en fin de compte, est parti, sa lance est partie,
et elle était se planter dans la paroi. David l'a vue. Et en fait, ici, David, en fait, voit au travers de ce signe que c'est le temps de partir, c'est le temps de la fuite. Pas avant, maintenant, en fait, ici, parce que la lance est lancée. Voilà pourquoi il faut nous apprendre, en fin de compte, à discerner le temps et les circonstances de Dieu. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Shaoul envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, en fait ici, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Donc sa femme, Michal, en fait ici, c'est la fille de Shaoul, et en fait elle est devenue la femme en fait donc de David. Ok. Et ici, elle aime David, elle va le protéger, elle va le faire fuir. Verset 12, elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Verset 13, ainsi, Michal, en fait ici, prit le téraphim, en fait ici, je regarde juste quelque chose, verset 13, en fait ici, verset 13, je regarde, en fait ici, oui, c'est Miral, c'est bien Miral, ok. C'est bien Miral qu'il faut prononcer, non pas Michal, hein? Ok. Donc ensuite, Miral prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit, et elle mit une peau de chèvre à son chevet, et elle l'enveloppa d'une couverture. Donc David est parti, en fait ici, mais pour faire croire à Shaoul que David est malade, il n'est pas parti, eh bien elle va mettre en fait ici une statue, un téraphim, c'est une statue. C'est en fait une idole de famille, en fait on va dire. Je dis bien une idole de famille. Lorsque Shaoul envoya les gens pour prendre David, elle dit il est malade. Ok, vous voyez sa forme dans le lit, en fait, ici. Ok, il est malade. Ok, donc laissez-le tranquille. Donc ici, on parle de téraphim. Donc on s'arrête une minute ici. Comment se fait-il, en fait, ici, que Miral, la fille de Shaoul, a effectivement dans sa maison une idole de famille? Eh oui, donc c'est pas normal ça. Pour quelqu'un qui appartient en fin de compte à Dieu, en fait ici le peuple de Dieu, avoir des téraphim, c'est en fait ici, c'est pas bien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shaoul, en fait ici, son père, ne l'a pas forcément en fait enseigné tout à fait comme il fallait dans la droiture en fin de compte des Écritures. Il y avait des idoles et des idoles de famille. La preuve, ici, il y a un téraphim. Donc, il faut faire attention, en fait, ici, justement, à ne pas avoir dans sa maison des images, des photos, des symboles, des ceci, des cela, qui sont, en fin de compte, des symboles occultes ou des symboles qui ont une relation avec, en fait, ici, le monde occulte, le monde de Satan. C'est très, 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 très important. Car c'est comme cela que l'on voit si on écoute et si on met en pratique, si on nettoie ou si on ne nettoie pas, en fait, ici. Si on ne nettoie pas sa maison, en fait, ici, physiquement, ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire qu'au niveau interne, tu ne nettoies pas ta maison aussi comme il faudrait, en fait, ici. C'est très important, il y a toujours, en fait, ici, un parallèle, évidemment. Voilà pourquoi l'Écriture dit, en fait, ici, okay, au plus profond de toi-même, tu dois aimer l'Éternel. Si tu aimes l'Éternel au plus profond de toi-même, jamais tu ne gardes chez toi un objet idolâtre. Certainement pas. De manière à ne pas être, en fait, désagréable devant l'Éternel. OK. On continue? Allez, on y va. Et on arrive, en fin de compte, maintenant, donc, dans, en fait, ici, 1 Samuel chapitre 20. OK. Et en fin de compte, on lit à partir du verset 1. OK? 1, mais ça va être un petit peu long jusqu'à 13. Oui. On verra ça la prochaine fois. OK? On va voir en fin de compte ici que le mal, en fait, ici, est déjà résolu de sa part. Le mal dans la tête de Shaoul est déjà résolu. Voilà pourquoi, en fait, Shaoul, en fait, ici, veut maintenant tuer, effectivement, en fait, ici,
David et qu'en fin de compte, ici, Jonathan, le fils de Shaoul, va en fait ici recommander à David de s'en aller. Donc nous sommes là dans 1 Samuel chapitre 20, verset 7. Et nous reprendrons en fait là la fois prochaine. Ok, tout simplement. Remettons en fait ici ces quelques instants à l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous te disons merci. Merci pour ta parole, pleine de grâce et de vérité. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Oui, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable au plus profond de nous-mêmes et que ta parole puisse y prendre racine. Oui, s'élever, Seigneur, nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être des serviteurs et des servantes zélés pour toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous.